Bonjour à tous, je suis Christophe. Il est désormais l'heure de démarrer ensemble cette démonstration interactive de Moniteur Juris. Je vous remercie pour votre présence. Mon ambition est de vous présenter, de vous rappeler toute la richesse de Moniteur Juris et puis de vous présenter les trucs et astuces pour utiliser au mieux ce service en ligne auquel vous êtes abonné. Sur la partie droite de votre écran, vous avez un outil de questions-réponses que je vous invite à utiliser durant cette présentation interactive. Ça va être pour nous le moyen de dialoguer et pour vous la certitude d'avoir une présentation personnalisée. C'est l'intérêt de votre présence aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas, je marquerai plusieurs pauses durant cette présentation pour lire vos questions et vous apporter des réponses. Sur cette partie droite de l'écran, vous avez également la possibilité de télécharger un calendrier. C'est le calendrier de Moniteur Juris qui vous offre la possibilité d'avoir une vision d'ensemble euh, sur tous les rendez-vous de Moniteur Juris cette année. Voilà. On va donc démarrer ensemble la présentation ou la représentation de Moniteur Juris. Donc, Moniteur Juris, base de données juridiques du groupe Moniteur, dont la raison d'être est de venir associer les contenus exclusifs des auteurs du Moniteur dans les trois matières principales de droit, le contrat public, l'urbanisme, les collectivités, de venir les associer aux sources officielles, aux textes officiels, à la jurisprudence et autres. Donc, vous le voyez ici au survol, Moniteur Juris, c'est à la fois une base en contrat public, une base en urbanisme et une base en collectivité territoriale. Donc toute cette expertise juridique des éditions du Moniteur vous est délivrée dans un service auquel vous êtes abonné. Les mises à jour, je vous le rappelle, sont quotidiennes pour tout ce qui est texte officiel. Donc Moniteur Juris va pour vous consolider les textes et les analyses ensuite vous seront apportées soit mensuellement grâce à la revue Contrat public, soit trimestriellement avec les classeurs à mise à jour. Alors, vous voyez donc une première facette de la base Moniteur Juris, les contrats publics, avec une home page où la veille juridique, ici, et l'actualité, sur la partie droite de l'écran, sont catégorisées et segmentées en fonction du volet du droit que l'on adresse. La même chose sur les collectivités ou sur l'urbanisme. Voilà, donc vous voyez un paramétrage de la base. Je reviens sur la page d'accueil central pour vous présenter le moteur de recherche. Donc le moteur de recherche, il va vous permettre, il a été conçu pour les professionnels du droit et il a pour ambition de venir caler à votre expertise professionnelle. Donc vous avez toute source la possibilité de ne chercher que dans les textes officiels, que dans les codes, que dans la jurisprudence ou dans nos publications. Donc nos publications, vous allez comme ça pouvoir choisir de ne faire une recherche que dans nos ouvrages classeurs à mise à jour ou dans la revue Contrat public. Voilà. Le moteur de recherche, une grande barre, hein, ça ressemble véritablement à ce que vous connaissez de moteurs de recherche popularisés sur Internet. On va pouvoir choisir dans les documents ou dans les titres uniquement. Un petit peu sur la droite, on a une recherche avancée sur laquelle on va passer un peu de temps tout à l'heure. Donc je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Je vous parlais donc de veille juridique, donc c'est mon collègue Richard, éditeur, spécialisé du droit de la commande publique, qui va venir pour vous préciser tous les textes, toute l'actualité juridique
en contrat public, et également d'autres collègues sur la partie urbanisme et droit des collectivités locales. Donc vous avez quelqu'un qui, à votre place, va venir scruter le droit et la réglementation des contrats publics, de l'urbanisme ou des collectivités locales. Voilà. Donc vous voyez une séance de clôture pour la conférence de consensus sur le logement au Sénat, donc avec une publication de ce texte hier où Cour administrative d'appel de Bordeaux hier également pour une jurisprudence sur la responsabilité décennale. Voilà. La partie droite, on va retrouver l'actualité issue du moniteur.fr. Voilà, donc on est adossé bien évidemment au groupe Moniteur pour venir porter cette expertise. Donc on va, après que j'ai précisé ici en haut de page les éléments du compte sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Donc on a les documents, les recherches enregistrées et puis les alertes. Et vous allez voir comment il va être facile, simple de faire de Moniteur Juriste votre outil privilégié de connexion au droit. Je vois que j'ai quelques questions, je vais les lire et en les lisant, je vais me permettre de vous administrer un rapide sondage pour connaître un petit peu la maturité que vous avez de Moniteur Juriste. Je souhaiterais savoir depuis combien de temps vous êtes abonné à Moniteur Juriste. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre fidélité puisque je peux voir que vous êtes abonné depuis longtemps à Moniteur Juriste. C'est plaisant. Alors, on va voir ensemble comment travailler à la pertinence du moteur de recherche. Alors, si vous voulez utiliser le module questions pour me poser une question justement sur un thème de recherche, n'hésitez pas. Là, je vais lancer très simplement le mot-clé seuil et puis on va voir ce que Moniteur Juriste remonte en termes de seuil dans sa base. Voilà, alors 3536 documents correspondent à la recherche, donc évidemment c'est beaucoup, c'est peut-être un peu trop vraisemblablement, donc on va utiliser les fonctions de filtre sur la recherche telles qu'elles apparaissent sur la partie droite que je suis en train de surligner, sur la partie gauche pardon, de votre écran. Donc, Moniteur Juriste, ça n'est entre guillemets pas seulement le contenu de plusieurs classeurs à mise à jour et revues mis en ligne et reliés à des textes et sources officielles, mais c'est aussi le classement d'une information en fonction des unités documentaires auxquelles l'information recherchée est rattachée. Voilà, donc par exemple, ici j'ai déplié la partie publication, donc on va pouvoir retrouver le feuillet mobile ou le classeur à mise à jour auquel cette recherche peut ramener des résultats. Donc je vais la sous-catégoriser selon droit des marchés publics, et puis donc vous voyez que de 3536, je descends à 271 documents qui me sont classés par pertinence, comme c'est surligné ici de rouge, mais que je pourrais choisir également de classer par date. Voilà, et donc de voir la qualité d'actualisation de Moniteur Juriste, puisque des résultats de janvier 2018 remontent. Voilà, je pourrais également, sur la partie gauche de l'écran, choisir les critères de date. Alors, ici, donc ma recherche, c'est une recherche sur les seuils dans la publication droit des marchés publics. Voilà. Il est possible donc d'afficher un document, de le prévisualiser, voilà, pour savoir si il revêt un caractère d'intérêt. Et puis cette recherche, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va vous être possible de l'enregistrer. Donc on va l'enregistrer et vous allez voir que vous allez pouvoir ensuite la retrouver rapidement plus tard.
Donc je la nomme du nom du classeur à mise à jour sur laquelle porte cette recherche. Je valide. Et la voilà enregistrée. Il est possible aussi, extrêmement intéressant, de créer une alerte sur la recherche. Donc l'alerte sur la recherche, ça va avec l'adresse email reliée à votre compte, venir vous envoyer un email avec à la périodicité que vous choisirez. Ici, pourquoi pas le 20 du mois. Vous rejouez cette recherche et sera pour vous l'occasion de recevoir un email avec la recherche classée par date. Vous verrez ensuite rapidement tout ce que Moniteur Juris comporte de récent sur les seuils dans le classeur droit des marchés publics. Il est possible, si cette recherche ne vous donnait pas satisfaction, de venir la modifier ou d'en lancer une nouvelle. Donc on va désélectionner les critères de recherche. Et puis vous voyez là, donc on se rappelle que là je suis seulement dans nos publications. Mais si j'avais lancé cette recherche dans toutes les sources, mais seulement dans les titres, donc les résultats de ma recherche nécessairement changeraient considérablement. La recherche dans les titres uniquement, elle peut être intéressante pour une première recherche, pour vous, pour aller droit au but, je dirais. Voilà, pour plus rapidement avoir des réponses pertinentes. Voilà, si la recherche par titre ne donnait pas satisfaction, utilisez la recherche dans tous les documents. Donc voilà, donc là, par exemple, en deuxième résultat, les seuils de passation de marché public, de la revue contrat public datant de janvier, et vous voyez que les critères d'affinage qui se trouvent sur la partie gauche de mon écran se sont considérablement élargis, puisqu'on va retrouver les sources publications ou sources officielles, et dans les textes officiels, on va venir avoir l'ordonnance, des décrets, des arrêtés ou des circulaires. Donc, comme ça, vous avez la possibilité de choisir en amont la recherche et surtout ce sur quoi porte votre recherche. Voilà, avec les dates. Donc, ensuite, on va aller reprendre un texte issu d'un feuillet mobile, parce que je vais vous présenter une fonctionnalité intéressante. On a vu la possibilité de créer une alerte sur une recherche, mais il est possible de venir créer une alerte sur un document. C'est une veille sur un document spécifique. L'intérêt, c'est que vous allez recevoir un email dès que ce document sera mis à jour. Ça, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important. Alors, on a le titre de la fiche, ici une fiche de droit des marchés publics publiée par François Licher. Il est possible de la classer dans un dossier que on va retrouver ultérieurement. Donc vous voyez, je viens la classer dans le dossier que j'ai créé tout à l'heure, celui des seuils. Donc je vais ensuite avoir un dossier comme un dossier sur votre bureau d'ordinateur où vous allez avoir retrouvé cette fiche. On peut la noter, on peut la signaler et l'envoyer par email à un collègue qui disposerait de ces emails, de ces codes d'accès à Moniteur Juris. On peut télécharger la fiche ou l'imprimer. La fonction surlignage va vous permettre d'avoir le mot seuil, c'est-à-dire le mot que vous recherchez, qui va apparaître en surbrillance. Donc, je continue de dérouler la présentation de ma fiche avant de revenir sur l'alerte. Vous le voyez, on a une présentation qui est extrêmement conviviale, qui reprend les codes du papier avec des encadrés, des cartouches. La création de l'alerte, elle va donc vous permettre d'avoir un email dès l'instant où ce document sera modifié. C'est valable sur tous les documents que contient Moniteur Juris et qui sont appelés à changer, comme les fiches des classeurs à mise à jour et les textes officiels. Voilà, donc vous voyez, vraiment, Moniteur Juris, ça vous permet comme ça de vous créer un système d'information expert et évoluer.
On a ici ensuite les sources officielles. Donc ce cartouche ici vous présente les textes qui sont commentés dans la fiche que vous avez affichée. Je vais l'afficher ici, dans un nouvel onglet. Donc vous voyez, hein, elle est datée, on vous propose un résumé de la jurisprudence. Voilà, pour vous en offrir une lecture rapide. Sur cette jurisprudence, on peut la classer, créer une alerte, la noter, la signaler, ainsi de suite. Et puis vous voyez la partie qui tout à l'heure s'appelait sources officielles, s'appelle désormais commentaires. Et dans ces commentaires, c'est les textes qui viennent commenter cette jurisprudence. Donc vous voyez un véritable système d'information à 360 degrés qui vous est proposé par Moniteur Juris. Donc vous le voyez, hein, tous les liens hypertextes vous renvoient vers des textes contenus dans Moniteur Juris. Vous mesurez à mesure que je déroule ma présentation et cette fiche, toute la richesse d'une fiche contenue sur Moniteur Juris. Voilà. Donc on a des fonctionnalités reliées aux fiches, reliées à la recherche elle-même. Ce qu'il est intéressant de vous présenter maintenant, c'est ce que l'on appelle la recherche avancée. Donc la recherche avancée, c'est l'agglomérat de toutes les types de recherches en un écran avec des suivis logiques de toutes les recherches que vous pouvez faire dans Moniteur Juris. Donc là, quand on est sur toute source, différents éléments de classification. En revanche, quand on est par exemple sur nos publications, le moteur de recherche va se préparamétrer pour venir vous proposer d'aller rechercher dans un feuillet mobile particulier. Donc par exemple, si on va dans le code pratique de l'urbanisme, votre recherche va simplement se lancer dans le code pratique de l'urbanisme. Une des fonctionnalités préférées de nos abonnés, c'est la recherche par sommaire. Et en l'occurrence, la recherche par sommaire feuillet mobile. Pourquoi? Ça va vous permettre d'aller retrouver votre classeur à mise à jour, comme si vous le consultiez en version papier. Ici, vous avez les 4 classeurs du droit des marchés publics qui sont déroulés devant vous. Donc, on clique tant qu'on retrouve des petits plus, ce qui signifie qu'il y a des sous-catégories. Et on va au document que l'on souhaite. Donc vous voyez la recherche avancée, nos publications recherchées par sommaire, et ça va vous permettre d'avoir extrêmement rapidement, comme si vous le feuilletez, mais imaginez la différence de temps prise entre ce mode de feuilletage-là et un mode de feuilletage papier, dirais-je. Vous voyez un peu le gain de temps et d'efficacité. Donc cette fiche, sur l'analyse de coûts et de prix de juillet 2017, vous voyez ici dans la partie droite de l'écran la notion de version. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité d'accéder aux versions de ce texte antérieures à celles que vous consultez. C'est extrêmement intéressant, par exemple, si vous aviez un dossier contentieux. Là, voilà qui va s'afficher dans un autre onglet de mon navigateur. Voilà, donc analyse des prix, décembre 2011, et puis vous voyez, Moniteur Juris vous précise que cette version a été mise à jour en juillet 2017. Donc vous voyez, hein, on est à 360 degrés, et si j'oserais dire en 3 dimensions également. Voilà. Donc, je suis passé sur les différents types de recherche. On a vu la recherche par publication, la recherche par sommaire.
Voilà, si vous choisissiez une recherche par jurisprudence, de la même manière que tout à l'heure, le moteur de recherche se préparamétrerait pour vous proposer une recherche adaptée à celle que vous demandez. Donc voilà, on va aller par exemple dans les jurisprudences, choisir les jurisprudences administratives, prendre les jurisprudences cour administrative d'appel, et votre recherche ne se fera que sur ces éléments-là. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas sur Moniteur Juris à jouer de la recherche avancée et à choisir celle qui vous convient le mieux. Vous voyez là, on a des textes qui datent d'il y a à peine quelques jours. Voilà. Je vais à ce moment de la présentation voir si vous avez quelques questions à me poser et vous poser un deuxième et dernier sondage. Ce deuxième et dernier sondage, je souhaiterais savoir si vous vous êtes connecté à Moniteur Juris lors du dernier mois. Voilà, je marque une petite pause pour lire les questions. Très bien, merci à tous. C'est plutôt satisfaisant de voir que une bonne majorité d'entre vous s'est connectée lors du dernier mois. Voilà, la présentation va toucher à sa fin. Je pense vous avoir présenté les fonctionnalités les plus importantes, les plus utilisées et plébiscitées par nos abonnés. Voilà, je vous laisse encore quelques instants si vous aviez une remarque à faire. Voilà, je peux vous inviter une dernière fois sur la partie droite de votre écran à télécharger notre calendrier 2018 des actualités Moniteur Juris. C'est un calendrier réalisé par notre service marketing qui vous permet de savoir tous les rendez-vous qui vous attendent sur Moniteur Juris au cours de l'année 2018. N'hésitez pas à le télécharger. Vous avez la possibilité d'y reporter vos identifiants de connexion et vous avez comme ça la certitude de ne rater aucune des très riches informations que nous avons sur Moniteur Juris, puisque les dates de mise à jour des classeurs à mise à jour sont précisées, les dates d'envoi de newsletters que j'espère vous recevez tous les 15 jours sont également précisées. Voilà. Une question. En cas de problème d'abonnement ou de connexion, à quelle adresse faut-il s'adresser? Alors, l'adresse à laquelle il faut s'adresser, c'est vip.moniteurjuris@groupemoniteur.fr. Voilà, c'est une adresse que je vous renverrai quand je vous enverrai la captation vidéo qui a été faite de cette session. Voilà. Cette présentation interactive touche à sa fin. Je vous remercie de votre présence, de la qualité de vos interventions. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis surtout une fréquente utilisation de Moniteur Juris. À très bientôt.